Bienvenue dans cette vidéo très spéciale. Aujourd'hui, je t'offre une formation complète, 100% gratuite pour bien débuter en analyse technique crypto. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment paramétrer l'outil TradingView, comment tracer tes zones de support, de résistance, analyser comme un pro et surtout détecter tes propres opportunités en totale autonomie. Et je vais être honnête avec toi. Tout ce que tu vas apprendre ici, c'est le socle que d'autres personnes te vendront des centaines d'euros et toi, tu l'as ici gratuitement. Alors je compte sur toi pour rester jusqu'à la fin. Munis-toi d'un petit cahier, un petit crayon et surtout tu pourras revenir en arrière si tu ne comprends pas certains thèmes. On y va, c'est parti. Pour ce faire, rien de plus simple, Google Chrome sur ton PC, ce qui est conseillé. De préférence, mets de côté le téléphone pour analyser graphiquement. On va se focus sur le PC. Google Chrome, tu vas sur la fenêtre Google et tu tapes TradingView, T-R-A-D-I-N-G, View. Je vais te mettre un lien cliquable dans la description pour que tu puisses déjà bénéficier d'un mois gratuit si tu passes à la version payante. Mais pour l'instant, on aura juste besoin de la version gratuite, ça suffira. Je crois qu'avec mon lien, tu pourras bénéficier d'un mois supplémentaire en version payante, donc ça c'est cool. Moi, j'ai la version payante, je crois que je paye dans les 20 ou 30 dollars par mois parce que c'est mon travail, mais une version payante te servira à avoir plus d'indicateurs, mais pour l'instant, pour tes bases, ça te suffira largement la version gratuite pour commencer à faire tes premiers gains, tu verras. Donc tu cliques sur TradingView, on va te demander bien sûr de renseigner tes identifiants. Donc, je l'ai fait au préalable très rapidement. Adresse Google ou mail et tu vas recevoir possiblement un mail de confirmation pour créer ton compte. Donc, quand tu vas créer ton compte, tu atterriras sur cette petite fenêtre. On arrive sur TradingView. Je te rappelle que TradingView, c'est un outil d'analyse. Un outil d'analyse, c'est quoi? C'est tu vois ce que je veux dire avec les bougies vertes et les bougies rouges. C'est ce qu'on appelle les chandeliers. Les bougies vertes et rouges, ce qu'on va aborder tout à l'heure, c'est la représentation graphique de l'offre et la demande. En gros, il y a des achats et il y a des ventes sur un actif, que ce soit l'or, que ce soit Bitcoin, que ce soit les actifs, les matières premières et cetera. Plus il y a d'achats que de ventes, plus la bougie va être verte. Plus il y a de ventes que d'achats, s'il y a un déséquilibre, plus la bougie va être rouge et c'est pour ça que tu vois le cours monter vert, rouge et cetera. Et l'analyse graphique va te servir à anticiper un mouvement. C'est-à-dire que si tu as une crypto dans ton viseur que tu as analysé, tu en as entendu parler quelque part, tu vas te dire: «Je souhaite me positionner au bon endroit et au bon moment» et l'analyse technique va t'aider à te positionner au bon endroit, au bon moment et surtout à vendre au bon moment aussi parce que tu vas pouvoir anticiper aussi les corrections et c'est ce qui va nous intéresser. On va attaquer ça tout à l'heure, t'inquiète pas. Donc, en allant sur TradingView, tu peux déjà paramétrer. Bon, moi, ce que je fais, c'est que je le mets en thème sombre. Tu choisis, tu préfères clair, sombre. Moi, c'est pour le repos visuel, pour pas que ça soit trop flashy. Je vais le mettre en sombre, mais si tu préfères en blanc, tu peux le laisser en blanc. Tu vois, si tu vas ici et tu mets thème sombre. Voilà. Ensuite, ici, on a la fenêtre principale. Ne t'inquiète pas, ça fait beaucoup d'informations, droite, gauche. Tu verras, ça, c'est très ludique, c'est très facile d'accès et surtout, on va se focus sur le plus important. On va aller ici sur la watchlist. Donc la watchlist, c'est ce qui est, ta liste de suivi. Donc si tu souhaites suivre Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, tous les actifs, hein, que tu vas classer, tu vas pouvoir les mettre dans ta watchlist. On va parler un petit peu anglais. Donc si tu as déjà des notions, c'est top. Si tu n'as pas de notions, tu apprendras au fil du temps, mais je vais essayer de te le vulgariser à chaque fois. Donc watchlist, liste de surveillance et cetera et cetera. Mais c'est vrai que le jargon, il est beaucoup en anglais. Donc la watchlist, on la met de côté. Donc tu fermes ici. On va aller sur chercher directement. On ne met pas mise à jour, rien du tout. On est sur la version gratuite, je te le rappelle, donc il n'y a pas de problème. On va taper BTC USDT, donc le premier, Bitcoin et Bitcoin Tether. Je vais t'expliquer pourquoi. On a cliqué, on arrive sur la chart. Une chart, c'est le graphique, ce qu'on appelle la chart en anglais. Donc là, tu vois bien qu'on a les bougies vertes et les bougies rouges, hein. Quand on a un déséquilibre, plus de ventes que d'achats, on a une bougie qui tend vers le bas, donc qui devient rouge. Et quand on a comme ça plus d'achats que de ventes de Bitcoin, la bougie devient verte. Donc le prix augmente. C'est pour ça que tu vois le prix varier. Et là, tu vas peut-être te dire, oui, mais Bitcoin, c'est volatile. Donc, quand on parle d'un actif volatile, c'est bien ça. C'est quand il y a beaucoup de déséquilibre. Oui, oui, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et c'est pour ça que le marché crypto effraie, hein, certains nouveaux investisseurs parce qu'il est très volatile. Mais une fois que tu sauras dompter cette volatilité, j'ai envie de dire, là, ça y est, la voie royale s'ouvre à toi. Tu pourras analyser et te dire, c'est volatile, je peux anticiper une baisse, je peux anticiper une hausse, je vais me placer à l'achat, je revends, je me place à l'achat, je revends. C'est exactement ce que font les membres de la communauté. Donc pour l'instant, je ne te demande pas de rejoindre un cursus de formation, etc. Avec ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, tu en sauras déjà plus que 99% des personnes. Allez, c'est parti, on y va. On est sur le graphique.
Tu as ta souris, donc je n'utilise pas de trackpad, j'utilise une souris, donc tu peux utiliser le trackpad de ton ordi portable si tu veux, mais on va rester sur souris. Ce que je te conseille, c'est de prendre une petite souris alternative en plus de ton trackpad, parce que le trackpad, c'est bien, mais tu as les 2 doigts pris, une main gauche sur le clavier, une main droite sur la souris. Big up à tous les gamers, de jeux de tir, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, quand, tu as ta petite souris comme ça, ton petit curseur, hein, tu vas faire rouler, hein, la molette. Donc tu fais rouler la molette et tu vois bien que là, on a 2 axes. L'axe, qu'on appelle le temps, hein, on a décembre 2025, janvier, février, mars 2025, donc on a le temps, l'horizon X qui est le temps, pardon, et l'horizon de valeur qui est l'axe Y. Donc axe X, le temps, axe Y, la valeur, c'est la représentation graphique de l'offre et la demande sur le temps et la valeur. Voilà, ça, c'est la base. Et quand tu fais bouger la molette, comme ça, de haut, bas, tu vois bien que ça zoome sur le temps. Donc si je veux me focus, donc si je veux cibler un mouvement spécifique, donc imaginons que je veuille cibler ce mouvement et travailler dessus, ce qu'on va faire tout à l'heure, tracer des trendlines, tracer un support, etc. Doucement, on va y aller tranquillement. Je vais zoomer gentiment, voilà, et là, je vais pouvoir me focus dessus. Si je veux dézoomer, je dézoome, 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 et là, plus je dézoome, plus j'ai une vue éclatée, ouais, une vue plus objective, hein, si je puis dire. Donc voilà, une vue d'ensemble. Donc je zoome, je dézoome. Jusque-là, tout va bien, tranquillement. Ensuite, si je veux zoomer sur le prix, parce que oui, regarde, là, je vais voir me focus, mais je vais vouloir vraiment me focus sur le prix et sur le temps. Donc, je zoome comme ça, haut et bas. Si je reste cliqué avec ma souris, donc je clique la souris, et en restant cliqué, je déplace ma souris. Je clique, je déplace. Je clique, je déplace. Le mouvement de translation, d'accord? Je reste cliqué et je déplace. Essaye de ton côté, tu me dis si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, tu me le dis en commentaire et franchement, avec plaisir, je te fais rejoindre le serveur Discord et on en parle. Et encore une fois, le serveur Discord est totalement gratuit pour échanger. Tu restes cliqué et tu décales. Tu décales. Voilà, entraîne-toi. Parce que oui, avant de te balancer des indicateurs, et cetera, il faut déjà penser à savoir se déplacer. Cette vidéo, elle est réservée pour les total débutants, d'accord? C'est pour ça que prends le temps de savoir te déplacer, et ensuite on commencera à aller sur le reste. Donc tu te déplaces, tu zoomes, tu dézoomes et tu te décales, tu décales, tu décales. Si je veux dézoomer, je décale, hop là, tu vois? Là, je peux avoir une vue d'ensemble. Commençons par ça. Deuxième chose, on va maintenant pouvoir zoomer sur le prix parce que si je veux me focus sur ce mouvement-là, tu vois bien que là, il est encore un peu trop petit pour moi. Donc je vais zoomer, zoomer, décaler, zoomer, décaler. Un petit peu comme la danse, couper, décaler. Zoomer, décaler, zoomer, décaler, zoomer, dézoomer, décaler. Oui, c'est un rythme, on va mettre un rythme ensemble. Et ensuite, tu vas mettre ta souris sur le prix et là, tu vas cliquer ou tu peux mettre la roulette si tu veux, donc la roulette comme ça, tu la mets sur le prix, tu vois, la petite flèche là, et tu zoomes comme ça. Tu vois, tu vas pouvoir donner plus comment dire? De dimension à tes bougies. Parce que oui, c'est l'étude des bougies et l'étude des mouvements qui vont nous permettre d'anticiper le futur. C'est bien le but de l'analyse graphique, d'anticiper le futur. Ce que tu aimerais aujourd'hui. Bon, si tu vois cette vidéo, on est le 22 août 2025, mais si tu vois cette vidéo dans 3, 4, 5, 6 mois, tu te diras: «Ouais, mais là, c'est difficile d'anticiper si Bitcoin va monter ou baisser. Donc c'est ce qu'on va analyser ensemble. Mais c'est ce qu'on veut savoir. Est-ce que Bitcoin va baisser pour que je le vende et que j'évite d'essuyer des pertes? Ou est-ce qu'il va monter? Et alors, du coup, si je sais qu'il va monter, bam, je me mets à l'achat et je vais vendre plus haut. C'est ce qu'on veut savoir. C'est un petit peu comme si j'aimerais bien connaître les numéros gagnants du loto. C'est pareil. En gros, l'analyse graphique, si tu arrives à l'anticiper, c'est comme si tu arrivais à anticiper, c'est un petit peu grossier ce que je vais dire, mais oui, anticiper les numéros gagnants du loto. Tu sais, comme au casino, à la roulette, j'ai déjà joué quelques fois à la roulette dans ma jeunesse et ah, il y a les numéros chauds, les numéros froids, le 30 il est déjà sorti plusieurs fois, il y a des chances qu'il sorte encore une fois. C'est pareil, c'est qu'une question de probabilité et d'analyse. Donc là, c'est pas du casino, mais le passif, donc le passif, hein, ce qui s'est passé avant, va nous aider à anticiper l'avenir. Voilà, c'est un petit peu le dicton, hein, si tu veux savoir d'où tu viens, n'oublie pas tu veux savoir où tu vas, n'oublie pas d'où tu viens. C'est pareil pour l'analyse graphique. Le passif de l'actif va nous permettre de savoir, d'anticiper plusieurs scénarios pour anticiper bien sûr une hausse, une baisse et se positionner en fonction. On continue. Donc on zoome, on dézoome, d'accord? On zoome, on dézoome, d'accord? Donc plus c'est plat, nous on veut qu'il y ait du relief. Et là, je zoome sur le temps, je décale. Et là, je peux bien me focus sur ce mouvement-là. Je refais, je redézoome, je me mets au tout début. Brrrt, voilà. Je veux me focus sur ce mouvement, je zoome avec ma souris, je zoome sur le prix, je décale.
Je zoome avec ma souris, je décale, je zoome la date, hop, je décale. Prends ton temps parce qu'il va arriver un moment où tu vas faire ça. Ouah, comment on fait? Comment on fait? Pas de souci, pas de souci. Si tu ne sais pas où tu en es, tu cliques et tu vas rechercher ton graphique. Gentiment, doucement et tu dézoomes. Et tu continues. Voilà, c'est un coup à prendre. Voilà, là, c'est pour se situer. Maintenant, on va aller sur le paramétrage très rapide parce que, je vais te laisser les paramètres par défaut, mais je vais te montrer que TradingView, on peut tout paramétrer. Tu cliques en haut à droite, donc tu as une barre d'outils verticale sur la gauche, une barre d'outils horizontale qu'on va attaquer tout à l'heure et la mini barre d'outils verticale à droite. Donc la mini barre d'outils verticale, elle te servira pour l'instant à ta watchlist. Donc tu cliques ici, ça sert à créer une watchlist, mais ça, on va le voir tout à l'heure. On va d'abord attaquer le côté paramétrage qui est très rapide, tu vas voir. Le côté paramétrage, il est là. Tu cliques, hop, sur le petit roux cranté, le petit boulon. Et là, tu as vu, tu as la petite main, tu peux décaler ton petit menu, tu le décales. Et là, on a le côté symbole. Donc, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, changer la couleur de tes bougies, hein. Moi, je pars du principe que c'est bien de faire ça. Pourquoi? Parce que je pars du principe que c'est bien d'avoir, aussi du plaisir à regarder tes bougies. Si tu aimes, le bleu et le jaune, ben, mets tes bougies en bleu et jaune tant que tu arrives à comprendre que le jaune ou le bleu correspondent à la baisse et cetera. Donc attention, hein. Moi, ce que je te conseille, c'est de rester avec du vert et du rouge. Le vert, c'est quand ça monte, le rouge, c'est quand ça baisse et quand tu commenceras à prendre un peu le pli, là, tu pourras changer les couleurs. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et ça me fera plaisir d'avoir ton retour. Voilà, donc tu peux changer les bordures, les mèches. Donc la mèche, si je veux la mettre en bleu, par exemple, tu mets les mèches en bleu, tu fais ce que tu veux, et cetera, et cetera, et cetera. Ensuite, on a la ligne d'état, on va laisser ça. Échelle et ligne, on va laisser aussi. Pour la base, bien sûr. Toile, tu vois derrière, on a un petit fond noir avec des petits quadrillages rectangulaires pour, je pense, pour t'aider à te structurer et t'aider à avoir un cadre, un guide. Donc tu peux mettre uni ou dégradé. Tu vois, dégradé, c'est un petit peu plus clair. Donc moi, tu peux mettre uni. Et les lignes de la grille, tu peux les mettre verticales uniquement, horizontal uniquement ou aucun. Voilà. Moi, ce que je te conseille, encore une fois, pour débuter, c'est de garder les paramètres par défaut. C'est parfait. Comme ça te permettra d'avoir un guide par rapport au rectangle qu'il y a et de savoir te situer aussi. Et la mire que tu vois là, les petits traits avec ma petite croix, je peux la changer, je peux la mettre en jaune. Voilà, si je veux, tu préfères le jaune, tu mets gris, et cetera. Donc on va rester par défaut. Voilà et on peut aussi, la changer en épaisseur. Donc je peux mettre plus épais, hein, pour les personnes qui veulent voir un peu plus, clair et en ligne, voilà, en ligne ou en pointillé, trétillé et cetera. Donc on va rester en paramètres par défaut pour pas que tu te perdes, OK? Trading, alerte, on verra plus tard et cetera. Ça, c'est pour les paramètres de base. Ensuite, l'appareil photo, clac clac, c'est pour, récupérer, hein, une photo de ton graphique et la partager. Donc tu peux le faire, hein, en mode influenceur, je partage sur Twitter. J'espère que tu en viendras à ce niveau-là et partager ça, sur Twitter par la suite ou sur tes réseaux sociaux. Voilà. Ensuite, on a à droite, on va pas s'occuper de ça pour l'instant, je vais te l'épargner, alerte et cetera, ça sert à rien. On va rester sur la watchlist. Donc pourquoi se créer une watchlist? Aujourd'hui, on est sur Bitcoin. On analyse Bitcoin. Bitcoin aujourd'hui, 22 août 2025, on est à 113 169 dollars. Un Bitcoin vaut 113 169 dollars. On verra plus tard par rapport aux unités de temps, mais il faut que tu saches que le prix là, c'est le prix actuel sur la plateforme Binance. Comment créer une watchlist? On va attaquer 2 choses très importantes. Déjà, je vais te montrer comment créer une watchlist, donc créer une liste de surveillance. Ça veut dire que quand tu vas ouvrir ton TradingView, je te rappelle que si tu fermes la fenêtre, que tu coupes ton PC, que tu vas bosser et que ce soir tu veux y retourner et retomber sur ton graphique, ne t'inquiète pas, TradingView enregistre tout automatiquement. Donc ça veut dire que tu retomberas sur ton graphique avec tes paramétrages et ta watchlist. C'est ton compte Google, donc du coup ça, c'est automatiquement sauvegardé. Donc ça, j'espère que ça te rassure. De deux, on va créer une watchlist pour que tu aies un visuel quand tu ouvres ton TradingView sur la liste que tu as mis déjà auparavant et que tu te dises, ah, je vois que cet actif-là, il a baissé. Je vois que c'est là la montée. Ah, ça te permet d'avoir un œil directement sur toute la liste. Donc, comment créer une watchlist? On va prendre les 5 plus grosses cryptos, les crypto-actifs, et on va les mettre dans la watchlist. Donc, on va cliquer sur le petit plus. Donc, ici, tu vois, c'est ici la watchlist. Donc, tu cliques pour fermer, ouvrir, d'accord? Tu cliques sur le petit plus, ajouter un symbole. Donc, on va taper, et ça, c'est important, BTC. Donc, pourquoi pas Bitcoin? Pourquoi j'écris pas Bitcoin? Faut savoir que tu peux l'écrire, mais de préférence, écris toujours les tickers, donc les diminutifs des actifs, plutôt que d'écrire Ethereum, Solana.
Bitcoin, tu vas mettre BTC, ETH, Sol. Et là, tu vas peut-être te dire, comment comprendre le ticker de chaque crypto? Parce que c'est peut-être des fois pas les mêmes. Pas de problème. Tu vas aller sur un site qui s'appelle CoinMarketCap. CoinMarketCap, 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 qui est le site référence pour le classement des cryptoactifs. Un petit peu comme si on avait le classement des actifs boursiers. Un exemple, hein, bien sûr, Louis Vuitton premier, Auchan deuxième, Hermès, Auchan, etc. Le classement, ben là, on a le classement des plus gros cryptoactifs au monde. Donc, on a Bitcoin, Ethereum, etc. Si tu ne connais pas, bien sûr. Et là, tu vois qu'à côté de chaque actif, tu as Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Solana, Sol. C'est ça les tickers. C'est ça le ticker. T'inquiète pas, petit à petit, tu commenceras à les connaître par cœur parce qu'on va se focus déjà sur les plus gros. Je ne vais pas te demander d'aller sur les plus petits. Donc voilà, c'est comme ça que tu comprendras le ticker. Imaginons que tu veuilles ajouter la crypto hyper liquide. Hyper liquide, c'est quoi le ticker? Ben là, il est là. C'est le IHYPE, le hype. C'est le ticker. Stellar, tu vois bien que Stellar, c'est pas le STE, c'est le XLM. Donc, de préférence, focus d'abord sur CoinMarketCap, comprends où est le ticker et ensuite, tu vas le mettre sur ton TradingView. Mais pour l'instant, focus sur Bitcoin, Ethereum. Les autres cryptos, on verra plus tard si tu es débutant ou débutante, tu ne comprends pas encore pourquoi il existe plusieurs cryptos. C'est ce qu'on abordera dans une prochaine vidéo, j'espère. Aujourd'hui, on va se focus sur l'analyse technique. Donc, focus sur Bitcoin. Bitcoin BTC. Donc, on retourne sur TradingView, tu vois, hein, tu gardes toujours cette page à côté. Hop. Et là, je vais taper, bien sûr, BTC pour avoir la charte, le graphique de Bitcoin. Mais il manque quelque chose. Il manque le fait que Bitcoin, on va l'analyser en quoi? En dollars. Donc en dollars, c'est USD. Mais il faut savoir aussi, si tu n'es pas au courant, qu'il existe une crypto, donc 2 cryptos, plusieurs cryptos qui sont adossés au prix du dollar, ce qu'on appelle USDT, Tether, USDT et USDC. C'est un petit peu comme, le dollar, d'accord? Donc on va toujours mettre le ticker BTC, USDT, ETH, USDT. XRP, USDT, parce qu'on veut comprendre, analyser la crypto Bitcoin en dollars. Parce qu'aujourd'hui, un Bitcoin, c'est 113 172 dollars et non pas 113 172 yens, 113 172 dollars singapouriens. C'est 113 160 dollars américains. Donc, on va mettre une crypto qui est adossée au prix du dollar. Je te conseille de mettre toujours USDT dans tes analyses. Donc, j'y reviens. J'ajoute ma crypto BTC USDT. C'est bon. ETH USDT. Voilà, pour Ethereum. Solana, Sol, USDT. On retourne, on va mettre par exemple Cardano. D'accord, je vais analyser Cardano. Ok, pas de problème. Donc, c'est ADA. ADA, c'est écrit ADA. Ok, on y va. ADA USDT. Est-ce que ça va pour toi? Ça, c'est pour rechercher la crypto en question. Ensuite, il y a plusieurs USDT. BTC, USDT, tu vas te dire, mais il y a une liste. Lequel prendre? Binance, Bitstamp, BitMEX. Ce que tu vois là, ce sont ce qu'on appelle des exchanges, c'est-à-dire des plateformes où sont stockés les cryptoactifs. Un petit peu comme si je te disais, j'ai 1 000 € sur la Société Générale, sur le Crédit Agricole, sur Crédit Mutuel, sur etc. Donc c'est un petit peu comme des banques crypto. Maintenant, nous allons faire confiance à la plateforme, au 22 août 2025 bien sûr, à la plateforme sur laquelle transite le plus gros volume de l'écosystème crypto. Donc on va faire confiance à la plateforme, la top 1 plateforme. Et la top 1 plateforme à l'heure où je te parle, c'est Binance. Donc BTC, USDT, Binance, Bitcoin, Tether US, Binance. Pourquoi Binance et pourquoi pas Bitget? Parce que Binance va devenir notre prix référence. Il faut que tu saches que sur différentes plateformes, le prix de Bitcoin ne va pas être le même. Regarde, Binance, je vais aller directement ici, BTC USDT de Binance, on est à 113 233. Si je mets BTC BitMEX, 113 190. BitMEX, 113 190 contre 113 233. Ça fait quand même euh, 40 dollars environ, un peu plus ou moins, de différence sur l'actif. Ah, mais comment ça se fait que ce n'est pas le même prix? Le prix varie en fonction de l'offre et la demande de certaines plateformes. Et nous devons, dans notre analyse technique, avoir une certaine précision, hein, si je puis dire. Donc, on va toujours utiliser la plateforme Binance comme prix de référence. Voilà. C'est pour les débutants, après tu verras par la suite, mais c'est le prix de référence. Donc, on y revient. BTC, donc on va cliquer ici pour ajouter. N'oublie pas que c'est ici pour ajouter et non pas ici. Ici, c'est pour mettre un actif quelconque. C'est ici pour ajouter. Voilà, je te rappelle, Watchlist plus BTC.
TCUSDT. Hop, Binance, spot crypto Binance. Je clique sur le petit plus, hop là, ça l'ajoute. C'est fait. Ça y est. Maintenant, je ferme ma fenêtre, hop, j'ai mon petit actif Bitcoin ici. Tu vois bien qu'il y a écrit change en pourcentage, c'est la variation qu'il y a eu dans la journée. Ça, c'est intéressant parce que tu vas te lever le matin, tu vas ouvrir ton TradingView. Ah, intéressant, il y a eu la variation. Un exemple, Bitcoin a fortement chuté. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir jusqu'où va-t-il chuter. Et c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure, quand on va tracer des supports, des résistances, etc. J'espère que tu me suis. J'essaie de prendre mon temps un maximum pour que ça soit assez ludique, assez, pédagogique aussi parce que c'est mon travail. Je suis coach depuis maintenant plusieurs, années et je te l'ai peut-être pas partagé à travers d'autres vidéos parce que je fais beaucoup d'analyses, mais j'ai envie de reprendre ce côté-là où je transmets parce que c'est vraiment un plaisir de transmettre et encore une fois, je te le répète, tu rejoins le Discord, tu peux échanger directement avec moi sur toutes tes stratégies et je me ferai bien sûr un grand plaisir de te répondre, bien sûr. Bitcoin. Maintenant, on va ajouter la deuxième crypto. Que dirais-tu d'Ethereum? Ethereum, ETHUSDT, n'oublie pas, USDT. Et on prend celle de Binance parce que c'est sur Binance, n'oublions pas qu'il y a le plus gros volume, c'est notre prix référence. Je te le rappelle. On clique, plus 4 349 $ pour Ethereum au 22 août 2025. Maintenant, on va ajouter laquelle? Sol, ça te dit? Ou BNB? Allez, BNB, c'est parti. BNB USDT. Pourquoi BNB? Parce qu'on est dans le top 5 crypto, BNB. Ensuite, XRP USDT, c'est la quatrième. Et on va ajouter la cinquième, Sol USDT. Tether, toujours Binance. Tu vois, on a ajouté toujours les cryptos qui sont sur la plateforme Binance. Mais plus tard, tu verras que tu ajouteras des cryptos parce que tu vas gagner en expérience, tu vas prendre un peu plus de risques, tu vas aller chercher des cryptos actifs qui sont un peu sous-évalués. Tu vas dire, ah, celle-là, elle est pas mal, je l'ai analysée. Graphiquement, je pense qu'on est sur un bon support, mais je vais peut-être mettre une petite pièce et je pense qu'elle peut s'envoler parce que oui, plus la crypto est, on va dire, exotique, hein, plus elle sera volatile et risquée. Les cryptos les plus fiables, c'est Bitcoin, capitalisé à hauteur de 2000 milliards, 2255 milliards de dollars, hein, ce qui correspond à la capitalisation d'un Amazon ou d'un Google, hein, aux alentours, hein, si je me trompe, hein. Donc, on est quand même sur un actif qui est relativement fiable, le plus fiable des cryptoactifs. Le deuxième, on a Ethereum, tu vois, c'est le classement, le classement. La market cap, traduit, on va dire la fiabilité du projet. Des fois, j'arrive pas à trouver les mots parce que je te le fais direct. La market cap traduit la fiabilité du projet. Donc plus la market cap, la capitalisation boursière, c'est comme si je te disais qu'aujourd'hui, un exemple, Google, aujourd'hui, ça pèse 2000 milliards de dollars. Bon, quand même, Google, c'est Google, quoi. Moi, j'ai investi dans une action, Apple. Ah, Apple, je connais, c'est 3000 milliards de dollars. Moi, je préfère investir dans une action, d'un téléphone qui est super innovant, qui risque de concurrencer Apple. Ah bon? Ouais, capitalisé à hauteur de 100 millions de dollars. Ouais, risqué. Mais d'un côté, qu'est-ce qui dit risqué? Dit que si j'investis dans la capitalisation à 100 millions de dollars et qu'elle monte à plusieurs milliards, mon prix, donc coefficient multiplicateur sur mon actif. Donc, c'est bien de prendre des risques, mais attention, des risques mesurés. C'est pareil pour les cryptoactifs. Les cryptoactifs ne sont pas, dangereux. Ce qui est dangereux, c'est d'investir sans connaissance. C'est ça qui est dangereux. Donc imaginons que tu ailles sur un cryptoactif qui est beaucoup moins capitalisé que Bitcoin. On descend, on descend, on descend. Donc on va aller sur Tao, qui est un très bon exemple. Tao, Bitensor, qui est un token, un token, c'est un cryptoactif, ce qu'on appelle un token. Un token, c'est un cryptoactif, une crypto, token Bitcoin, un token Ethereum. Donc un token, c'est le prix, hein. Un Tao vaut aujourd'hui 342 $. Donc, comme Bitcoin aujourd'hui vaut 113 000 $ un Bitcoin, je te rappelle, si tu es total débutant, que tu peux acheter des fractions de Bitcoin. Tu n'es pas obligé d'avoir 113 000 $ à investir pour acheter des cryptos. Tu peux même mettre 100 $ de Bitcoin et avoir une fraction, donc soit 0,001 Bitcoin. Tu peux. Je peux acheter par exemple 0,5 Ethereum qui correspondrait à 2170 $ environ. Tu peux. Tu n'es pas obligé d'avoir absolument la somme. Donc Tao, le token Tao qui est là, hein, qui arrive, il est où mon Tao? Bitensor est son token le Tao il vaut aujourd'hui 340 $ et qui est capitalisé à hauteur de 3 milliards 300 millions de dollars. C'est un token, sur l'intelligence artificielle, qui est assez innovant et assez ambitieux. On va aller sur TradingView pour l'analyser. Tao, donc TAO, tu vois? Bitensor Tao, rien à voir. Donc il faut taper TAO USDT. TAO USDT. Et là, tu vois qu'on me propose MEX, Budget, Binance. Donc, je vais prendre Binance, hein, comme on avait dit récemment.
Et le problème qu'il y a, enfin le problème, c'est pas un problème, c'est que Tao a été listé, donc Tao est arrivé sur Binance tardivement. Il est arrivé sur Binance après être sur d'autres plateformes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une historique. Donc tu vois, Tao, il a été listé. Donc listé, ça veut dire il a été, placé sur la plateforme en avril 2024, donc il y a à peu près 1 an. Moi, j'aimerais avoir plus d'historique. Donc, il faut savoir que Tao, il a été listé sur d'autres plateformes avant. Donc, si tu veux avoir plus d'historique, tu peux varier sur les plateformes. Parce que faut savoir que Binance, c'est la plus grosse plateforme. On ne vient pas à être listé sur Binance d'abord. On vient à être listé sur Binance à la fin parce que c'est un petit peu le graal de tous les écosystèmes, de tout l'écosystème. C'est-à-dire qu'un token, quand il est créé, un token, un projet, quand il est créé, il naît sur la finance décentralisée. Il naît d'abord sur la finance décentralisée, donc qui est en parallèle de toutes les plateformes qui sont régulées. Et ensuite, ils font ce qu'on appelle des audits pour être listés. Et un audit, c'est quoi? C'est-à-dire que Binance va recevoir le projet, hein, le fondateur du projet, et cetera. Ils vont envoyer, les informations et c'est Binance qui vont dire: «Oui, on le liste sur notre plateforme» ou «Non, on le liste pas parce que c'est pas un projet viable». Donc en gros, Binance, c'est ce qu'on appelle un audit. Mais Binance, c'est le plus gros des audits. Mais avant, il y a d'autres plateformes. Il existe des plateformes comme, KuCoin, Bitget, regarde là, tout ça, c'est des plateformes ça. Bitget, MEX, KuCoin, Femex, CoinEx, Gate.io, ce sont des plateformes qui sont moins régulées que Binance, mais qui viendront à lister le token bien avant Binance. Où je veux en venir, c'est que, bah, nous, si on veut de l'historique, autant se tourner vers une plateforme qui a déjà listé Tao bien avant. Et Tao a été listé déjà bien avant, par exemple, sur KuCoin. Donc on clique sur KuCoin et là, on a plus d'historique, tu vois? Hop. On a, depuis le 20 décembre 2023, tu vois? Depuis, proche de sa création et là, c'est plus intéressant d'avoir plus d'historique. Donc attention quand tu es sur des tokens un peu plus exotiques, ne te fie pas uniquement à Binance. Tu peux te fier aussi aux plateformes qui ont été, qui ont listé bien avant. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant qu'on a notre petite liste, je vais te montrer comment faire comment les classer. Imaginons que tu veux les classer parce que ça va te faire une liste longue comme une autoroute. Tu vas les classer. Donc, tu vas cliquer sur le petit clic droit, pardon. Avant, c'était le plus, maintenant, c'est clic droit. Tu cliques droit sur l'actif. Et là, il y a écrit ajouter une section. Ajouter une section, tu vois, section 1. Je fais clic droit dessus, renommer. Et là, je vais l'appeler, par exemple, en surveillance. Parce que, entrée, parce que ce sont des tokens que j'aurai en surveillance. Donc, quand tu en auras 5, 10, 15, 20, bien sûr. Et ensuite, tu pourras bien sûr rester cliquer, clic gauche dessus et les faire monter au-dessus. Imaginons que j'ai Ethereum en surveillance. Je clique, je le fais glisser. Hop. Une fois que j'ouvre mon watchlist, je vois: «Ah oui, c'est vrai, Ethereum, je l'ai en surveillance. Je vais checker ça». Ça me permet d'être bien cadré. Pour moi, comme je le dis à mes élèves, que je dis à nombre de mes élèves, il faut avoir un bureau bien propre, bien rangé, bien ordonné pour être productif. Je pense que tu partages ma vision. Plutôt que d'avoir des tokens qui partent dans tous les sens, quand tu es pas ordonné, tu peux pas faire des bonnes analyses. Voilà, il faut que tu aies une liste bien classée et que tu saches où tu vas. Tu peux aussi les classer par ordre de narratif. Par exemple, section, nouvelle section, clic droit, renommer. Tu peux les classer par ordre de section. Les tokens qui sont sur le secteur de l'intelligence artificielle, par exemple, ou le secteur de, la DeFi et cetera. Donc ça, on y viendra plus tard. Qu'est-ce qu'un narratif? Je te le fais rapide. Un narratif, c'est un ensemble, la famille, c'est la famille crypto. Le narratif, comme je le disais en cours, c'est, je suis un vendeur de légumes, de fruits, j'arrive avec une remorque et toi, tu arrives avec ta petite cagette et bah, forcément, j'ai plein de fruits. Donc toi, tu vas classer mes fruits par narratif. C'est-à-dire que tu vas te dire: «OK, OK, j'ai la famille des agrumes, j'ai la famille des bananes, des pastèques et cetera». Je vais classer, des fruits rouges, donc je vais classer par narratif. Les fruits rouges là-bas, les agrumes là-bas et cetera et dans ce narratif, bah, forcément, dans le narratif des fruits rouges, tu as framboise, tu as les groseilles, tu as les fraises, tu as les cerises et cetera. Donc le narratif, c'est la famille, si je puis dire, du fruit, voilà. Donc dans les agrumes, hein, les pamplemousses, les oranges, les citrons et cetera. C'est pareil, dans les cryptos et dans les actions traditionnelles. Tu vas avoir le narratif de l'IA, intelligence artificielle, et tu vas avoir plein de projets comme ça crypto qui vont aller. Tu as le narratif, du gaming, hein, les jeux gaming, les projets crypto gaming, tu vas avoir plein de projets crypto gaming et cetera et cetera. Est-ce que ça te facilite la compréhension, le fait que je te fasse des métaphores? En tout cas, je l'espère. Donc maintenant qu'on a notre watchlist, on peut la fermer.
tranquillement. Si tu veux ajouter une crypto, tu y retournes, tu ajoutes, tu fermes, et cetera. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour ici. On va rester sommaire, ça suffit. Maintenant, on va aller sur la barre, d'outils horizontale. Donc je te rappelle que pour changer ton actif, non pas le mettre en watchlist, mais juste le changer, hein. Imaginons que je vais analyser, NIR protocole, NIR, OK, ben je clique ici et je tape. Comme d'hab, le ticker, c'est bien sûr NIR, donc NIR, NEAR, USDT, n'oublions pas, USDT, Binance, et là j'analyse le NIR. Jusque-là tout va bien, j'espère que tu me suis. Ensuite, retournons sur Bitcoin. Il va arriver certainement que tu veuilles, comparer Bitcoin avec d'autres actifs. Pourquoi? Il y a un cycle. Bitcoin, généralement, Bitcoin, le king des cryptos, quand Bitcoin pump, c'est quand ça pousse, pump, pop up, pump, et dump avec un D, pump, dump. Quand ça pump, c'est quand ça monte, et quand ça dump, c'est quand ça baisse. Donc, généralement, quand Bitcoin pump, il entraîne le reste des actifs avec lui. Parce que oui, Bitcoin reste le king des cryptos, le plus connu et le plus aujourd'hui, alors aujourd'hui où je te parle, en août 2025, c'est dans Bitcoin que les liquidités, donc l'argent qui est investi dans le secteur crypto, que ce soit le tien, le mien, tous les investisseurs investissent d'abord dans Bitcoin, hein, le plus connu, le plus fiable. Et ensuite, on a Ethereum et les autres altcoins. Donc, un altcoin, c'est quoi? C'est une crypto qui n'est pas Bitcoin. Voilà, tout simplement. On a Bitcoin, on a les altcoins. On a Blanche-Neige et les sept nains. Voilà. On a Bitcoin et on a les altcoins. Donc, quand je vais te dire altcoin, A-L-T-C-O-I-N-S, altcoin, c'est Solana, c'est XRP, c'est tous les autres cryptos qui ne sont pas Bitcoin. Bitcoin et les altcoins. Donc, Bitcoin pump et les altcoins suivent. Tu vois, tu commences à avoir le jargon un petit peu English. Donc, quand Bitcoin pump, les altcoins pump par la suite, généralement. Et c'est ce qu'on aimerait anticiper. Tu es devant ton graphique, tu es au travail, tu as une petite alerte. Boum, Bitcoin pump. Logiquement, Ethereum pourrait, donc Ethereum le deuxième, Ethereum c'est un petit peu le tonton des altcoins. Il y a Bitcoin, souverain, le roi, et tu as Ethereum, c'est le prince des altcoins. C'est grâce à Ethereum, en grande partie, que les altcoins aujourd'hui naissent et performent. Voilà. Donc on a le roi qui pump, boum, 113 000, 120 000, 130 000. Et après, on a le prince qui arrive, 4 300, 4 500, 5 000. Et après, on a les altcoins, les autres altcoins qui pump. Tu vois, c'est un cycle. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne pour anticiper tout ça. Je reviens à Bitcoin. Bitcoin pump. Boum, ça pump. Bah forcément, tu vas te dire, OK, si Bitcoin il pump, bah, je vais peut-être me placer sur Ethereum. Comme ça, quand il va pumper, boum, moi, je vais faire du bénéfice. Et j'achète aujourd'hui de l'Ethereum, j'achète par exemple 100 dollars d'Ethereum à 4 345 et qui monte à 5 000 dollars. Mes 100 dollars vont se transformer en 120, 130, 140 dollars, etc. Donc, on va commencer par anticiper tout ça et les comparer. Donc, pour les comparer, tu cliques sur le petit plus et là, on te demande de comparer le symbole. Donc, on compare. Bah, je suis sur Bitcoin. Donc, si je clique sur le plus, c'est que je veux comparer Bitcoin avec quelque chose d'autre. Donc, je vais le comparer avec Ethereum. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, je clique, hop, clic. Et là, on a Bitcoin en haut et Ethereum en bas. Donc, je peux zoomer, dézoomer, etc. On a ce qu'on appelle la chart. Donc, le graphique de Bitcoin en haut et Ethereum en bas. Voilà. Donc là, tu as l'évolution. Et là, tu peux te dire, OK, c'est bon, j'arrive à anticiper maintenant les corrélations, les décorrélations. Donc, corrélation, c'est quand Bitcoin monte et qu'Ethereum monte. Et quand décorrélation, c'est quand Bitcoin ne monte pas et qu'Ethereum monte. Tu vas commencer un petit peu à les comparer. Par exemple, tu vas pouvoir comparer deux cryptos du même narratif. Intelligence artificielle, deux cryptos du narratif gaming, deux cryptos de chaque narratif. Tu comprends un petit peu où je vais en venir? Il y en a une qui va monter, l'autre n'est pas montée. Intéressant. Bah, si les cycles se suivent et se répètent, bah, je me positionne et elle finira par suivre et boum, tu auras fait un bon coup. OK? Pareil pour quand ça corrigera. Donc quand ça pump, ça veut dire que ça monte, dump et corriger, ça veut dire que l'actif il monte, il monte, il monte, il monte et il fait ça. Ça s'appelle une correction. Ça, c'est une correction. D'accord? Voilà, j'essaie de te le familiariser parce que des fois je vais employer des mots, peut-être que tu ne suivras pas. J'espère que tu les comprendras. Si tu ne comprends pas, tu fais ta propre recherche bien sûr, mais que ça soit bien carré, bien structuré. Donc pump, correction, pump, correction. D'accord? Et nous, ce qu'on va anticiper, c'est acheter ici, pump, et vendre ici, avant la correction. Parce que si ça corrige, ben là, tout ça là, le prix redescend, ton bénéfice va fondre comme neige au soleil. Donc c'est bien le but de l'analyse technique, d'acheter en bas, hop là, de vendre ici,
hop là, d'acheter ici, hop là, de vendre ici. Tu comprends? Plutôt que le contraire. Parce que sans vision graphique, sans vision graphique, peut-être que tu es dans ce cas actuel, tu as déjà mis peut-être, des petites pièces en crypto. Bah, comment tu fais pour anticiper, une baisse? Comment tu fais pour anticiper une hausse? Tu sais comment tu vas faire? Tu vas te fier à tes seuls outils, les médias, tout simplement. Les news sur internet: «Ah, ça monte». Les médias sont en retard. Ils sont en retard de plusieurs mois. Grâce à l'analyse graphique, tu vas avoir une vision en temps réel sur tes actifs. Donc du coup, tu vas te dire: «J'envisage une baisse, j'anticipe une baisse, je vends maintenant» et tu apprendras que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard: «Ah, gros crash sur Bitcoin, ça y est, c'est la fin». Ouah et toi, tu te frottes les mains parce que pendant que tout le monde va crier à la baisse: «Oh non, c'est la fin!» il y en a un qui va se frotter les mains. Il y en a un qui va se dire: «Ah ben moi, j'attends qu'on revienne sur des seuils intéressants parce que j'ai la vision graphique, je vois qu'on peut retomber sur la zone des, entre parenthèses, 98 000 $. Mais je me frotte les mains. Allez-y, courez, courez dans la rue, vous avez peur. Moi, non, je suis serein. L'analyse graphique va te rendre vraiment serein. Un moine, comme ça. Oui, parce que bah, c'est bien nos ennemis, hein, c'est ce qu'on doit chasser. Le fait d'investir bah, sur le coup des émotions. Voilà, parenthèse terminée. Donc, la correction, la comparaison, pardon, d'Ethereum, tu cliques, hop, pareil. Si tu veux comparer Bitcoin avec Solana, ben là, tu vas sur Ethereum Binance, tu cliques sur la petite poubelle, tu vois, hop là, ça bouge. Je veux comparer Bitcoin avec Solana. Ben, Sol USDT. Sol USDT. Hop là, c'est parti. Et là, j'ai Bitcoin en haut, j'ai Solana en bas, par exemple. Après, si je veux que ce soit un peu plus sexy, ben, j'ai pas envie d'avoir un trait violet, rose, fuchsia. Je clique ici, donc je peux le cacher, non pas le supprimer, mais le cacher, cacher. Je peux le supprimer avec la poubelle et je peux cliquer sur configuration, hop, donc je décale ma petite fenêtre, hop là. Et là, je peux changer la couleur, jaune, si tu préfères le jaune, plus gai. Et tu peux aussi changer le style, c'est-à-dire que là, c'est en droite et si tu as envie que ce soit des bougies aussi, pas de souci. Tu cliques sur style, droite et tu mets bougie. Voilà, tout simplement. On peut tout faire sur TradingView. On peut tout paramétrer et c'est ça qui est bien. C'est un outil qui est ludique et qui est accessible. On est sur la version gratuite, n'oublions pas, et ça te suffira. Voilà. Et ensuite, si tu veux changer, hop, bon, je te conseillerais pas de mettre 8 actifs en même temps, je ne vais pas t'en sortir, mais 2, c'est déjà bien. Et ensuite, retirer. Donc ça, c'est pour la comparaison. Ensuite, on va aller sur les unités de temps, ce qu'on appelle timeline. Timeline, c'est le fait d'analyser un graphique en semaine, en jours, en heures, etc. Donc là, aujourd'hui, nous sommes en timeline daily. Donc c'est de l'anglais. Oui, désolé pour les personnes qui ne sont pas encore en anglais, il faudra s'y faire. Ne pas parler anglais, c'est ne pas parler à 95% de la population. Donc autant s'y mettre un petit peu dès maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Daily, donc ça veut dire qu'une bougie, ce qu'on appelle une bougie égale un jour. 7 bougies égale une semaine, 30 bougies égale un mois, etc. Donc là, on a la visualisation de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois là, on est en bas là. Tu vois qu'il y a écrit là. On est 1 juillet, on est le 1 juillet. Donc là, j'ai la représentation graphique d'à partir du... Bon, bien avant, hein, mais j'ai le 1 juillet ici. Tu vois, je bouge. En bas, j'ai la date. Et à droite, j'ai le prix. Tu vois, j'ai la date, le prix, la date, le prix. Je vois qu'au 1 juillet, la bougie, elle a ouvert à au 1 juillet, à droite, je vois 107 016. Ici, regarde. 107 016, d'accord? Environ. Aujourd'hui, on a une bougie hein, qui est encore ouverte. Elle vaut aujourd'hui, un Bitcoin vaut aujourd'hui 133 136 $. Et tu vois qu'en dessous, il y a écrit 15h25-24. Ça veut dire que dans 15h24, la bougie va se clôturer et qu'il y aura une nouvelle bougie. Parce que ce sont des bougies une journée. Et là, dès que la bougie va ouvrir, il y aura écrit 24 heures. Tous les 24 heures, il y a une nouvelle bougie. Donc ça avance, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Nous sommes en bougie daily, donc une bougie égale une journée. Maintenant, je vais me mettre en bougie weekly, donc une bougie égale une semaine. Tu comprendras bien que le graphique va littéralement se compresser parce que on va prendre cette bougie qui va correspondre à une bougie weekly. Donc, du coup, on aura une visualisation qui sera beaucoup plus, on aura beaucoup plus de recul. En gros, plus l'unité de temps va être basse, donc daily, heure, etc., plus tu vas pouvoir zoomer. Plus l'unité de temps va être haute, bon, daily, weekly, monthly, donc même en bougie mois, plus tu auras une vision globale. Je te conseille d'avoir toujours des visions globales parce que plus tu vas aller sur une unité de temps
baissière, donc heure par exemple, plus tu pourras rencontrer des faux signaux. Un faux signal, c'est quoi? C'est quand on anticipe bien sûr une zone de support. Je vais te le montrer tout à l'heure comment faire, une zone de support en heure, par exemple. Tu vas te dire: «Mmh je pense qu'on va aller à la baisse». Tu rencontreras beaucoup plus de faux signaux sur des unités de temps en heure qu'en semaine. Donc tes analyses seront beaucoup plus pertinentes en semaine. Donc, je le répète, plus l'unité de temps est élevée, plus tes analyses seront pertinentes. Tu auras moins de faux signaux. Donc du coup, tu auras moins de chances de te tromper, d'accord? Et ça, c'est important. Donc on y revient. Maintenant, on est en daily. On était en daily là, tu vois, hein? Et maintenant, je vais mettre en weekly. Je clique. Donc pour aller sur les unités de temps, tu cliques sur la petite flèche là, intervalle du graphique. Je me suis permis de les mettre d'abord en favori. Donc voilà, quand c'est pas en favori, ça fait ça. Hop, je vais te les enlever. Hop, 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 ça fait ça. Tu vas te mettre en daily, ça va faire ça. Normalement, tu vas être comme ça. Donc tu cliques dessus, ça va t'ouvrir les intervalles de temps, tu vois? Il y a même secondes. Ça, c'est pour les traders, de haute voltige, minutes et cetera. Ce n'est pas réservé pour toi pour l'instant. Toi, je veux juste que tu aies déjà une vue sur le graphique. Pas besoin d'aller dans le côté trading et cetera, on verra plus tard. Que je te dise: «OK, j'achète du Solana, mais je peux voir en temps réel l'évolution de mon Solana», plutôt que d'attendre que ça soit mon influenceur préféré qui me dise quoi faire. L'autonomie t'ouvre ses portes. Maintenant, on va aller sur on descend, jour. Ce que je te conseille, c'est de mettre la petite étoile à côté, comme ça sera dispo cliquable. Donc tu vas cliquer sur semaine, la petite, étoile, jour et 4 heures. Ça suffit, pas plus pour l'instant. On ferme et là, tu vois, en un clic, j'ai ça disponible. Donc tu vas cliquer en weekly, hop là! Et là, tu vois bien que, tu vois, daily, on a tout ça, hein, en daily parce qu'on a beaucoup de bougies et là, en weekly, regarde comment ça change. Hop là! Ça te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bougies weekly contre, 7 fois 7, 49, contre 49 bougies daily. Si je mets en 4 heures, tu multiplies par 6 parce que il y a 6 fois 4, 24. Donc on va se mettre en weekly, ce qui va nous permettre, donc je dézoome comme d'hab, hein, je dézoome, je dézoome, je dézoome. Voilà. Ici, on a le graphique complet de Bitcoin depuis son listing sur Binance. C'est-à-dire qu'il a été listé, je peux te le dire, le 14 août 2017 sur Binance. Bitcoin, est né en 2009-2008 et là, tu vas te dire: «J'aimerais avoir plus de visuels sur Bitcoin. J'aimerais savoir en 2012 comment il était». Je te conseille d'aller sur une autre plateforme parce qu'il a été listé sur Binance en 2017, mais il a été listé sur d'autres plateformes avant. Tu peux aller par exemple sur Bitstamp. Bitstamp, c'est une plateforme qui date. Big up à tous les anciens si vous regardez cette vidéo. Tu cliques et là, tu as la visualisation, autant pour moi, c'est BTC USD Bitstamp. Voilà, USD et non pas USDT. Et là, on a la visualisation de Bitcoin depuis limite sa création, limite parce qu'il est né sur la finance décentralisée. On a ça depuis 2011, depuis le 15 août 2011. Regarde Bitcoin en 2011, regarde. Donc je vais zoomer, hein, je vais zoomer. On va se mettre en 2011, qu'est-ce que tu en penses? On zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Regarde-moi ça, regarde. On zoome et voilà. Et là, ça va te permettre aussi, moi je suis un canal curieux, hein. Est-ce que tu fais partie de la team aussi qui regarde sur son téléphone les animaux marins les plus gros au monde, les faces cachées qu'on n'a jamais découvert, l'espace? Je suis un éternel curieux. Si tu es comme moi, ça va te permettre aussi d'en savoir plus. Donc tu vas zoomer, tu vas te dire: «Punaise, ça veut dire qu'en 2008», là, on va se mettre en août, on est le 22 août, on est le 19 août 2013, donc il y a 12 ans, Bitcoin valait moins de 100 dollars. Mais là, je l'ai en visu. C'est pas: «Ah, j'ai entendu dire que». J'ai en visu, hein, c'est certifié que Bitcoin valait moins de 100 dollars en 2013, d'accord. Ça te permet aussi d'avoir un meilleur regard sur ton avenir, de te dire: «OK, on en est qu'au début là. C'est pas parce qu'il fait 100 000 maintenant que c'est fini. J'en ai pas assez». J'ai étudié le projet, je comprends. Il y a des réponses qui s'ajoutent là-dedans, ça travaille, tu vois? Ça te permet d'avoir un regard sur le passé. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait il y a 7 ans et demi? Je suppose que non. Tu as des photos. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait il y a 2 mois et demi, en juin, le 11 juin à 15 heures? Tu t'en souviens de ce que tu as fait le 11 juin à 15 heures? Moi non. Ton graphique te permettra de savoir, par exemple. Et c'est ça qui est fort, parce que c'est grâce à ce qui s'est passé dans le passé que tu vas pouvoir anticiper le futur et les cycles. Et on continue comme ça. Regarde, il est monté, il était le 30 septembre 2013 à 117 dollars.
et il est monté le 2 décembre à 1 100 $. Il a fait x10 en 2 mois Bitcoin et après il a recorrigé, il est remonté, recorrigé, remonté et cetera et cetera et cetera jusqu'à en être où il en est maintenant. Donc là, on a toute la visualisation de Bitcoin. Tu peux faire pareil pour Ethereum, pour, Solana et cetera. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaît. Voilà, j'espère que ça te plaît, j'espère que tu prends du plaisir à découvrir ça avec moi et encore merci. Merci pour ton temps qui est précieux et je sais que tu fais ça aujourd'hui parce que tu en as marre de dépendre des signaux, tu en as marre de dépendre des gens et ma mission, c'est que tu sois autonome. Comme moi, je le suis devenu à travers beaucoup d'erreurs certes, mais j'espère que toutes ces méthodes-là te plaisent et te conviennent. Donc aujourd'hui, 112 000 $ pour Bitcoin. On va retourner sur notre Bitcoin national sur Bitcoin, sur Binance, et on va aller sur la visualisation des bougies. Donc tu cliques ici. Là, tu as la visualisation en bougie, donc petit tuto bougie. Bien sûr, je ne vais pas te faire un tuto complet, mais pour que tu comprennes, une bougie, elle a un prix d'ouverture et un prix de fermeture. C'est-à-dire que là, on va se mettre en daily. Regarde, la bougie aujourd'hui, elle a ouverte, donc une bougie verte, elle ouvre toujours sur sa base. Une bougie rouge ouvre toujours sur le sommet. C'est-à-dire que, regarde, je te la fais rapide. Une bougie, elle ouvre. Donc, il est minuit. Donc là, on est le vendredi. Samedi à minuit, ben, la bougie va s'ouvrir. La bougie suivante, elle va s'ouvrir. Donc, soit elle va monter, ou soit elle va descendre. Je pense que tu es d'accord. Donc, si elle monte, elle va devenir verte. Si elle baisse, pardon, autant pour moi, j'ai changé la couleur. Et si elle baisse, hop là, je vais te changer la couleur de suite pour que tu aies une meilleure visualisation. Elle va devenir rouge. Si la bougie monte, elle devient verte parce qu'il y aura plus d'achats que de ventes, un déséquilibre. Et si elle baisse, elle deviendra rouge, forcément. Et ensuite, à sa clôture, ben, elle finira rouge et ben, du coup, place à la bougie suivante qui montera ou baissera, etc. etc., etc. D'accord. J'espère que tu comprends. Là, aujourd'hui, la bougie, elle a ouvert. Donc, elle a ouvert à sa base à 112 500 $ aujourd'hui et elle est en train de monter. Imaginons que là, je m'avance le temps. Brrr, petite avance sur le temps. Il est minuit. Bougie suivante qui va ouvrir ici et ensuite, bah, elle continuera soit de monter verte ou soit elle redeviendra rouge et elle baissera et vice versa. Où je vais en venir bien sûr. C'est important d'avoir cette visualisation, de comprendre pourquoi. Là, tu vois des traits qui dépassent en haut et en bas. C'est ce qu'on appelle des mèches. C'est l'historique de la bouillie. La mèche, c'est un petit peu comme, marcher dans la neige. Si je marche, dans un sens, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es passé par où? Tu vas regarder la neige, tu vas voir qu'il y a mes traces de pas. Donc tu vas pouvoir me suivre grâce à mes traces de pas ou dans la boue ou peu importe. C'est pareil. Le méchage, c'est l'historique. Ici, par exemple, on va prendre cette bougie-là qui a une longue mèche. Ça veut dire que elle a ouvert ici. Je vais mettre un replay pour que tu aies hop là! Ça veut dire que elle a ouvert ici, le 14 juillet, elle a ouvert à 119 000 $. Elle est montée jusqu'à 123 000 $. Elle est montée jusqu'ici. Donc la bougie était verte, hein, vert, 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 elle était pleine. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la même journée, elle a rebaissé. Mais on a quand même gardé l'historique qu'elle est montée jusqu'à 123 000 $, le plus haut sommet de Bitcoin. Tu vois? C'est pas genre elle monte, par exemple, là, je vais te remettre, je vais me remettre, sur un graphique. C'est pas genre elle monte, hop là et elle redescend, olé! Et voilà. Non, on a l'historique comme quoi elle est montée et elle a laissé quand même ses traces dans la neige. On sait qu'elle est montée jusqu'à là et les mèches des bougies ont une importance bien particulière quand tu feras de l'analyse technique poussée. C'est l'historique, c'est comme ça. C'est grâce à cette mèche-là qu'on voit qu'on est monté jusqu'à 123 000 $. Sinon, on l'aurait jamais su. Si moi, je vois mon graphique maintenant, que tu m'enlèves cette mèche-là, qu'il n'y a pas de mèche sur les bougies, regarde, imaginons, hein, je te la fais rapide. Hop là, je fais ça. Je fais ça, ça, voilà. Ouais, je vois qu'on est monté, qu'on est descendu, pas de problème, mais les mèches m'aident, c'est une aide considérable, à savoir jusqu'où on est monté au maximum, les fameuses traces dans la neige, c'est comme ça. Donc je mets ça en plus, ça me permet de connaître la réelle volatilité. Voilà, la mèche, ça te permet de comprendre la réelle volatilité, l'entièreté de la volatilité de la bougie, de l'activité
de la journée. Voilà, parce que là, dans cette bougie-là, on a une activité, on a ouvert à 117 000, on est descendu jusqu'à 114 700, on est remonté un tout petit peu jusqu'à 118 000 pour clôturer ici et on continue, pardon, on a ouvert ici et on continue, d'accord? Et ça, beh, c'est important de le prendre en compte, parce que on s'en rend pas compte. Excuse-moi, je fais un petit retour en arrière. Peut-être que je me suis mal exprimé sur le cours d'ouverture et de la bougie. C'est qu'une bougie, elle ouvre toujours en bas, d'accord? Elle ouvre toujours en bas et elle ouvre toujours en bas et elle ferme, en fonction, bien sûr, de l'activité qu'il y a eu. Donc, excuse-moi si je m'exprime pas bien, si et si je m'exprime pas bien, j'essaie de m'exprimer comme je peux, bien sûr, mais si tu penses qu'on a des avis différents, dis-moi-le en commentaire parce que, on a beaucoup de choses à voir et s'il y a des choses que j'ai omis de dire, j'espère bien sûr que tu feras tes propres recherches et que tu me feras, bien sûr, ton retour, d'accord? Ça, c'est important pour moi. Ensuite, cette bougie-là, elle a ouvert, bien sûr, elle a ouvert et là, elle continue de monter, monter, monter. Elle a baissé, bzzz, elle redescend. Ça veut dire que si cette bougie clôture, hop là, elle s'arrêtera ici, ici, si elle clôture. Et là, place à la prochaine bougie qui montera, qui rebaissera, qui montera, qui s'arrêtera ici, hop, et ça montera, ça baissera, clôturera ici, hop, et ça baisse. C'est comme ça que ça marche. OK? Le prix d'ouverture et clôture des bougies, je t'ai préparé bien sûr des e-books. Un e-book, c'est un support lecture de formation. J'ai tout prévu. Support vidéo, support lecture, coaching pour que tu puisses comprendre tout ça. Mais avec cette vidéo, déjà, tu comprendras déjà les bases. Où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que tu peux avoir une visualisation différente. Donc, tu vas cliquer sur bougie et tu vas cliquer sur droite. Les droites, par exemple, vont t'aider à avoir une visualisation différente suivant, les analyses que tu vas faire. Parce que oui, on va pouvoir, grâce à certains mouvements du marché, interpréter une future hausse ou une future baisse. Par exemple, quand le cours fait comme ça, hop là, hop là, hop là, hop là, donc 2 arches, hein, 2 arches, c'est ce qu'on appelle un double top. Top, double top. Ça, c'est une figure qui est baissière. Donc, si on arrive sur un double top comme ça qui se dessine, le prix, ben, on pourra déjà tenter d'anticiper une future baisse du prix. Ça, c'est un double top. Imaginons qu'on soit sur un là, c'est ce qu'on appelle un double bottom. Donc, bottom, bottom, top, bottom. C'est un petit peu comme pump and dump, hein. Pump, ça monte, dump, ça descend. Top, c'est ça. Ça, c'est un top. Ça, c'est un top. Ça, c'est un top. Ça, c'est un top. Ça, ce sont des tops. Top. Et ensuite, ça, c'est ce qu'on appelle un bottom. Possible bottom. Voilà. Top, bottom. Top, bottom. D'accord? Double bottom, c'est quand on fait un double bottom. Et là, c'est une figure assez bullish. Bullish, donc bull run. Bull, ça veut dire que c'est tendance haussier. Bull, bullish. Et bearish, bear, comme en anglais, l'ours. L'ours, bear, c'est baissier. Donc, une figure qui est bullish, donc là, sur un double top. Donc, vu on anticipe déjà une baisse avec un double top qui est une figure bearish, donc là, par exemple, c'était un double top. Tu le vois bien ici, hein, ça se dessine bien, double top. C'est un petit peu comme la tête de Batman, hein, double top. C'est une figure bearish et ça n'a pas manqué parce que par la suite, on est venu chuter. Donc figure bearish, bearish. Et double bottom, c'est comme si le cours ferait, par exemple, maintenant un petit W comme ça, W. Hop là, là, on a une figure qui est bullish. Donc bullish, ça veut dire qu'on peut anticiper une prochaine hausse. Ce n'est bien sûr qu'un exemple, hein, ça ne veut pas dire que ça va se passer. Et encore une fois, tu rigoleras certainement si ça s'est validé ou pas. Pour l'instant, on n'a rien, mais si on voit des W se former, c'est bullish. Si on a des W bullish, si on a des M se former, c'est bearish. D'accord? J'espère que ça va. Et le mettre en droite, ça va t'aider considérablement pour comprendre qu'il y en a un M qui se dessine. Par exemple, si on s'était mis en bougie, c'est plus compliqué de voir un M ici. Tu vois? Donc tu peux mettre en bougie et là, tu vas pouvoir analyser. D'accord, je vais pouvoir anticiper tout ça. Et encore une fois, l'intégralité de tout ça est dans mes e-books pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Après, tu reviens en bougie, et cetera. Le reste, le fais pas, ça sert à rien. Ensuite, on vient aux indicateurs. Donc les indicateurs, c'est un gros, gros, gros chapitre. Un indicateur, c'est quoi? C'est, ouais, c'est un indicateur qui va te permettre d'anticiper. Encore une fois, non pas d'anticiper par rapport aux figures, aux bougies, et cetera, mais d'anticiper grâce à des formules de traitement. Des formules de traitement X, Y, F de X, et cetera. Je vais t'épargner tout ça. Les formules de traitement par rapport à l'évolution du cours de l'actif vont te permettre d'anticiper, par exemple, comme
un indicateur qui s'appelle RSI, hein, comme le RSI, hein. Big up à tous les entrepreneurs, le RSI, hein, RSI, Relative Strength Index, OK? Donc ça veut dire indice de force relative en anglais. C'est un indice de force relative, c'est-à-dire que il va nous permettre d'anticiper la perte de force, la perte de vitesse de l'actif ou le regain de force, le regain de vitesse de l'actif en fonction de son état actuel. Là, nous sommes sur ce qu'on appelle un support. Donc, on est venu rebondir ici une fois. Rebondir, on peut dire officiellement qu'on a un support. Donc, je t'apprendrai à le tracer tout à l'heure. On a un support. Deux hypothèses. Première hypothèse, du coup, ça continue de baisser. Deuxième hypothèse, ça rebondit, ça repart. Maintenant, tu vas te dire, ouais, pile ou face, une chance sur deux. Bon, c'est déjà mieux que 99% des gens qui comprennent rien à l'analyse graphique. Je vais t'épargner le 1 sur 2. Grâce à l'indicateur RSI, je ne vais pas te faire un cours sur le RSI, je t'explique ce que c'est. Si tu veux voir le cours sur le RSI et comprendre comment ça marche et bénéficier de tout ça, tu te rapproches bien sûr du Discord de l'équipe et là, on pourra partir sur la formation plus poussée, mais je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe en surface. Le RSI va me permettre de savoir si la vitesse du mouvement est toujours appuyée, donc on baisse, on baisse. La vitesse, on continue de baisser, donc là, il y a des chances qu'on baisse, ou qu'on est en train de perdre de la vitesse en arrivant sur le support. Et qui dit perdre de la vitesse dit possiblement anticiper le rebond. Pareil pour la résistance. On va aller directement sur le RSI, je vais te montrer ça directement. Donc pour taper RSI, pour cliquer sur RSI, tu cliques sur indicateur. Tu as plein d'indicateurs, te casse pas la tête. Tu cliques et tu écris RSI. Indice de force relative, si ta niveau est en français ou en anglais, ou sinon ça s'appelle Relative Strength Index. Tu cliques une fois. Hop là, il va se mettre. Donc celui-là, je l'enlève, c'est le mien. Tu vas voir un indicateur qui va se mettre en dessous. C'est un indicateur. Donc déjà, j'arrive d'entrer, on va le paramétrer. On va cliquer sur la petite barre. Tu cliques sur la petite configuration. Tu cliques, tu l'enlèves, tu enlèves la moyenne mobile, elle ne sert à rien. Ensuite, si tu veux que ce soit un peu plus sexy, comme moi je le fais, violet sur violet, c'est pas top pour le visu. Donc tu cliques sur le violet. Moi, je le mets en rouge. Tu peux le mettre en jaune, par exemple, en jaune. Et tu peux le mettre en plus épais. Moi, c'est ce que je fais. En plus épais. Moi, je le mets en 2. Voilà. Voilà, ça suffit. D'accord. Maintenant, bon, tu dézoomes, tu zoomes. Attention, hein, tu peux zoomer aussi sur RSI, hein, regarde, hein. Donc, attention, tu peux zoomer, dézoomer, donc tu le laisses comme ça. Ça te servira surtout à connaître la tendance actuelle. Une tendance, je te rappelle ce que c'est si tu ne sais pas ce que c'est. Une tendance, ce n'est pas une tendance de mode, voilà, tendance de mode. La tendance de mode aujourd'hui, elle est, allez, je te dis une bêtise, jupe, basket pour les femmes. Voilà, la tendance. Les femmes vont se mettre en jupe basket. La tendance pour les mecs, c'est, tu vu les couples là qu'ils font là en ce moment là? On est en août 2025, les petites coupes là avec les petites bouclettes devant là. On dirait des petits lamas là. C'est rigolo, c'est la tendance, la fashion, voilà, c'est la tendance. Et bah, là, c'est pareil, la tendance haussière, baissière. Hop, 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 tendance. Haussière ou baissière? Haussière. Pourquoi haussière? Parce que nous avons des sommets, sommets, sommets qui sont de plus en plus hauts, plus en plus hauts. Tendance haussière. Parce que oui, ah ça va, c'est bon, Fonzie, on le sait que c'est haussier. Non, c'est pas on sait que c'est haussier. Il faut savoir pourquoi c'est haussier et anticiper la baisse. Parce que sinon, moi aussi, mon fils de 5 ans, il peut me dire: «Papa, ça monte, ça descend?» Ben, ça monte. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on analyse graphiquement. Tendance haussière. Des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Pourquoi je te fais un petit cours sur la tendance? Parce que ça va te permettre, d'anticiper les mouvements du RSI. Pareil pour la tendance baissière, baissière, baissière. Des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas. Tendance haussière, tendance baissière. 2 types de tendances. Le troisième type de tendance, donc là, je vais te le faire avec une trendline, je vais te le faire en mode pro. Regarde, regarde-moi ce mode pro, qui arrive très, très vite. Tac, 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 hop, hop, hop. Tendance haussière, tendance baissière. Rebond sur support, rejet sur résistance. Et on a un troisième type de tendance qui est range, comme Range Rover, range, résistance, support. Tendance, latéralisation. Haussier, baissier, latéralisation. C'est les 3 types de tendances. OK?
où je vais en venir? Tu vas devoir identifier des tendances grâce au RSI. On l'a fait simple. Aujourd'hui, oula, ce qui se passe, c'est pas mal. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a, tu vois, par exemple, je vais te la faire simple. On a là, aujourd'hui, un rebond. On a un rebond on a un rebond, hein, qui est en train de se mettre en place sur un genre de support, hein. On a un genre de support qui arrive là. Oh, je vais essayer de mettre plus bas. Voilà, genre de support. Comme je t'ai dit, première solution, ça repart, deuxième solution, ça baisse. Bon, le casino, c'est bien, mais bon, j'ai envie de savoir où je vais. Qu'est-ce qu'il me dit le RSI? Attention, je te la fais rapide, cours rapide. Déjà, le RSI m'annonce qu'on a une figure qui est en train de se mettre en place là. Tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles du W? Bullish. Première indication. RSI m'annonce déjà il m'annonce déjà qu'il y a un possible, on en rigolera bien sûr encore une fois si ça c'est pas validé, mais aujourd'hui, c'est possible que, il m'annonce un rebond. Donc déjà, la les proportionnalités se réduisent. C'est-à-dire que là, on avait 50-50, soit ça monte, soit ça baisse. Je vois un W sur le RSI, il y a plus de chances que ça monte que ça baisse. On passe à 60-40, déjà. Ensuite, on va se mettre en unité de temps plus petite, parce que c'est ce qu'on va analyser ici. On va se mettre en 4 heures. Attention, je te la fais rapide. On a une tendance baissière qui se confirme. Baissière, 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 baissière. Tendance baissière, pas de problème. Tu vas analyser la tendance maintenant sur RSI. Hop, 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 hop. Regarde-moi. C'est creux sur la tendance baissière. Baissier, baissier, baissier. Sur le cours du prix. Égal, égal, un peu plus haussier. RSI est en train de nous annoncer que nous perdons de la vitesse à la baisse. Il est en train de nous dire: «Eh oh, on baisse, mais on est en train de perdre de la vitesse». C'est-à-dire qu'on est en train de tomber sur un plat. Qui dit tomber sur un plat dit possiblement retournement de tendance. Tendance, retournement de tendance. D'accord? Tendance, retournement de tendance. Tendance, retournement de tendance. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça va se mettre en place, mais c'est ce qu'on appelle une divergence. Comme le film Divergence. Tendance baissière, c'est ce qu'on appelle une convergence. Nos avis convergent. Nous aimons tous les deux le poulet. Nos avis convergent. J'aime le poulet, tu es vegan. Nos avis convergent. Bon, bref, il y a des avis politiques, des avis, et cetera. Bon, tu as compris. Moi, je trouve que la France, ça va mal et moi, je trouve que la France, ça va bien. Nos avis divergent. La tendance baisse. RSI est en train de me dire, ça latéralise, voire ça peut monter. La tendance diverge. Ça baisse, ça converge. On est en train d'anticiper déjà une reprise à la hausse. Attention, ce n'est qu'en 4 heures, ça ne veut pas dire que ça va se valider. C'est ça, un indicateur. C'est ce qui te permet de découvrir, d'avoir un pas en avance sur voilà, tu es en avance sur 99,9% des gens. Deuxième exemple, je te la refais rapido, OK. Lequel on prend? Ben, on va prendre ça, par exemple. Allez, on va prendre ça. Hop, tu vois? On va regarder ce qui s'est passé ici. Hop, je vais essayer de la faire simple. Hop là, regarde. Après c'est fini. On continue. Sommet, ça monte, hein, ça monte, hein. Là, tu as pas vendu tes cryptos, tu as pas vendu. Ça monte, ça monte, ça monte. Oh, ça monte, ça monte. Oh, je veux plus. Il va monter à 140 000. Les médias me disent qu'il va monter à 150 000. Ah, 200 000. Non, mon analyse technique, je lui fais confiance. Je fais confiance en personne d'autre. Parce que elle ne te trahira jamais. C'est ce qui est le plus fiable au monde. Pourquoi je dis ça? Sommet, 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 sommet. On va monter. D'accord, je vais checker mon RSI, mon indicateur. Tu es sûr qu'on va monter? On va analyser ça ensemble. Je vois que les sommets sont de plus en plus baissiers. Malgré le fait qu'on monte, on monte, on monte, on monte. Il y a une divergence. Deuxième élément à prendre en compte. Plus l'unité de temps est élevée, daily, weekly, plus ton indicateur sera fiable, sera pertinent. Ne commence pas à chercher des divergences en 1 heure, en 15 minutes. Tu tomberas sur beaucoup de faux signaux. Reste en daily.
Là, je vois que, par exemple, hein: «Tu sais John, tu devrais vendre, tes cryptos là. J'ai un signal qu'on m'a baissé». Mais non ton signal, mais n'importe quoi. À la télé, ils ont dit que ça allait monter à 150 000. Moi je garde, je vends pas, je garde. Je vois que l'analyse technique me dit que ça risque de baisser. Mais non, t'inquiète pas, ça va monter. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? On va accélérer un petit peu. En 10? Allez, en 10. Voilà. On était ici. Allez, on va juste ici. Bitcoin a perdu presque 30. J'aurais pu anticiper tout ça, si j'étais formé à l'analyse technique, plutôt que d'attendre, d'acheter ma crypto et d'attendre. Parce qu'il y a 2 catégories de personnes. La personne qui achète et qui en a rien à faire, on leur a rien demandé. Fais ta vie, tu as raison. Diversifie tes investissements. Bitcoin, tu rouvriras dans 3 4 ans. Tu as raison, tu as raison. Et tu as la personne comme moi, peut-être comme toi, qui a envie de changer sa vie, qui se dit: «Je peux profiter des variations, je peux me faire des sous, je le sens, c'est palpable, il y a quelque chose à faire». Tu aurais pu anticiper 30 de perte. Donc tu aurais pu bien sûr vendre ici et après anticiper bien sûr baisse, baisse, hausse, hausse. Donc tu aurais pu vendre et racheter ici. Et après tu connais la suite, 87 000 et après on est reparti par la suite. Bon là on a chassé un petit peu. Après on en est aujourd'hui au prix qu'on en est, 120 000. Vendre, acheter, vendre, acheter. RSI, est redoutable. C'est la base de l'analyse technique. Je l'utilise parfois, de plus en plus d'ailleurs, mais moi je forme les gens à connaître RSI. Avec des outils que tu as aujourd'hui, tu peux générer de l'argent. Tu peux générer tes premiers dizaines d'euros, tes premiers centaines, voire milliers avec ce que tu as, version gratuite TradingView, avec le tuto que je viens de te faire et j'espère que ça te plaît. Indicateur terminé. Bien sûr, ça va au-delà de tout ça. RSI se paramètre, la formule de traitement se paramètre. On ne le laisse pas par défaut, on le paramètre en fonction de notre analyse, en fonction de notre timeline, et cetera, et cetera. OK? Mais ça, on verra plus tard. Au moins, tu sais à quoi ça sert. Maintenant, bah, j'espère que ça te plaît en tout cas, ça fait déjà 1 heure qu'on parle ensemble, que je parle avec toi. J'espère que tu resteras jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai pas mal aussi de choses à te raconter sur les outils. Donc là, on est sur les indicateurs, après le reste, on s'en fiche parce que c'est de la version payante et ça sert à rien. Là, je suis sur la version gratuite. Maintenant, on va faire des dessins. On va faire des dessins. Donc là, dernière, phase de la vidéo, c'est la barre, d'outils verticale. Tu cliques ici, cross, bon, point, cross, tu as le point, le cross. La flèche, tu choisis, hein, à l'ancienne Windows, à l'ancienne. Donc on va se mettre, en croix comme d'hab, par défaut. On va tracer ce qu'on appelle des trend lines. Donc trend line, c'est une ligne de tendance, hein. En anglais encore une fois, excuse-moi si je parle en anglais, je suis français, hein, je suis français, mais c'est plus facile de dire trend line que ligne de tendance, parce que, ben, je me réfère bien sûr à TradingView et tout ça. Donc trend line, c'est ligne de tendance. Tu cliques, d'accord? On va aller sur un autre actif. Qu'est-ce que tu en penses si on allait sur, Solana? Tiens, Solana ou Ethereum. Allez, Ethereum. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois sur Ethereum là? Allez, un petit big up là, petit big up. Ça monte? Ça monte Ethereum, hein, ça monte, ça monte, ça monte. Qu'est-ce qu'il dit RSI? Ah, attention, hein, ça commence un petit peu à ouh, on perd de la vitesse. Qu'est-ce qui se passe quand on perd de la vitesse? Hop, attention, attention. Donc la divergence est peut-être validée, peut-être qu'on va encore remonter, mais on perd de la vitesse. Perdre de la vitesse, c'est un petit peu comme, comme, lancer une balle de tennis dans les airs, hein. Tu lances ta balle de tennis, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte et après elle redescend. C'est un petit peu comme l'attraction terrestre. Mais, je t'ai survolé tout ça et ce n'est pas un cours sur le RSI bien sûr, c'était juste pour t'expliquer quelle est la puissance de cet indicateur. On va tracer une trend line. Donc on va se mettre en weekly, hein, long terme, tranquille et on va tracer une trend line. Donc qu'est-ce que c'est une trend line? C'est une ligne de tendance. Donc tu vas anticiper bien sûr, donc imaginons que le cours fasse ça, par exemple. Toi, tu vas tracer une trend line et tu vas te dire: «OK, pas de souci, je vais grâce à tout ça, j'ai anticipé un rebond. Peut-être que si j'étire ma trend line comme ça, le cours va me per va ma trend line va me permettre d'anticiper un possible, hop, rebond» et qui dit rebond dit se positionner à l'achat. Ça te permet de te projeter, d'accord? Ça te permet hop là, la caméra a bougé, désolé.
Ça te permet de te projeter pour anticiper un achat ou une vente. OK? Donc c'est intéressant les trendlines. Moi, j'en trace pas beaucoup parce que je suis plus adepte des lois de Fibonacci et cetera. Mais les trendlines, c'est sympa. Ah non, on va aller sur Bitcoin, tiens, Bitcoin parce que j'en ai une à te montrer qui est assez sympa. Regarde, c'est ça une trendline. Tu vas tenter d'anticiper déjà tous les points de contact. C'est-à-dire que tu vas te dire: «Ça va être compliqué au début. Ça va être compliqué parce que tu vas faire ça. Tu vas faire ça au début. Tu vas faire ça, ouais, non, ça touche pas, d'accord». C'est normal. Après tu vas essayer des variantes, tu vas faire ça, ouais, intéressant. Ah non, mais là ça touche, c'est pas bon. Entraîne-toi, entraîne-toi. Par exemple, je vais t'en faire une moi, la trendline zinzin, je l'appelle. Elle est folle cette trendline. Ici, je pars d'ici, hop, on part d'un sommet 2017, 2021 et c'est ici qu'on a été rejeté. Donc ça veut dire que déjà, on a déjà une belle visualisation sur l'évolution du marché grâce à cette trendline. Qu'est-ce que tu en penses? Tu te dis: «On évolue sous une» on l'a pas attaqué encore et on va l'attaquer de suite, sous une résistance. Voilà. La résistance, c'est comme un plafond. Voilà. Une résistance, c'est un plafond. Tu peux pas casser le plafond, hein, il est au-dessus de toi. Le cours évolue rejeté, rejeté. Ça s'appelle une résistance. Résistance. Je vais te l'écrire. Résistance. Quand le cours rebondit, comme le sol, hop là, hop là, hop là. C'est ce qu'on appelle un support. D'accord? Support, résistance. Simple. Et quand le cours évolue entre un support et une résistance, tu t'en souviens? Résistance, support, résistance, support, résistance, support. C'est ce qu'on appelle un range. Range. Voilà. Prends le temps. Je te laisse le temps, tu peux mettre sur pause. Prends le temps. Résistance, support. Il faut savoir qu'une résistance peut être aussi comme ça, hein. Le cours peut évoluer comme ça. Voilà ce qui se passe sur Bitcoin. Résistance, rejet. D'accord? Donc du coup, la mission, et je te la mets en place maintenant, c'est qu'il faut toujours, hop, je finis ma phrase, t'inquiète pas, il faut toujours vendre une résistance et toujours acheter un support. Vendre une résistance, acheter un support. Non pas l'inverse. Parce qu'il arrivera des moments, il t'en arrivera des moments. Et là, tu devras te questionner sur le fait, est-ce que j'ai une stratégie? Le jour, mais là maintenant d'ailleurs, hein, tu dois même le savoir maintenant, tu dois avoir peut-être des gens dans ton entourage qui se disent: «Non mais Bitcoin, il va monter jusqu'à 500 000 $, 1 000 000 $, 1 milliard de dollars». Oui, mais c'est peut-être trop tard pour en acheter. Sois patient. Attends de retomber sur un support. On est toujours retombé sur des supports, tu vois? Des petits supports sympas, supports sympas, supports sympas, supports sympas. C'est des paliers, d'accord? Et tu dois toujours vendre tes résistances. Parce que dans un range, tu achètes, tu vends, tu achètes, tu vends, et cetera. Tu gagneras sur chaque variation 43. Par exemple, si tu mets 100, 100 $, 100 €, hein, peu importe, hein, peu importe, 100 $. Tu mets 100 $ ici. Ici, tu as 140. On est d'accord? Tu rachètes pour 140 ici. Hop, 43. Si mes calculs sont bons, oh mince. Si mes calculs sont bons, ça fait 60, environ 200 $, environ. Tu rachètes pour 200 $ ici. Ça te fera oh mince, ça te fera environ, allez, de 280. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur les marchés financiers. Quand on achète un support
Et quand on vend une résistance et non pas, et non pas la personne qui arrive: J'ai acheté là». Ça peut monter encore. Je sens, c'est mon intuition. Il y a pas d'intuition en analyse technique. Aucune intuition, aucune émotion, que de l'analyse. Bête, discipliné, c'est ce que je suis. Bête et discipliné. Je ne m'improvise pas expert. Non, j'ai pas fait de hautes études dans les finances. Je suis autodidacte. J'ai appris à mes dépens. Perte de temps, perte d'argent. J'ai enseigné, j'apprends des autres et aujourd'hui, j'enseigne des méthodes qui fonctionnent. Mes membres aujourd'hui génèrent de l'argent. Big up à vous les amis. Si vous me voyez, vends une résistance. Quoi qu'il arrive, on ne te reprochera jamais et ne te reproche jamais de vendre une résistance. Parce que le cours pourra continuer de monter, c'est pas grave. Tu attendras un prochain support pour racheter et choper la prochaine résistance. D'accord? Et ça, c'est important. Course de résistance et de support terminé, je pense, on continue. Alors, on en était où? On en était au trendline. Donc les trendlines, c'est la trendline que je t'ai montrée là, mais est-ce qu'on va en trouver une autre de trendline? On va se mettre en daily, on va en trouver une sympa de trendline, qu'est-ce que tu en penses? Par exemple, c'est un exemple, attention, on peut faire une trendline comme ça. Regarde, tu prends la mèche, tu fais ça peut être une trendline. Est-ce qu'on peut l'étirer la trendline? Peut-être, oui, voilà, tu l'étires, ça peut faire office de trendline. Donc ça, c'est une trendline support. Donc quand tu tires ta trendline, tu la tires comme ça, hein, tu tires d'un côté, tu tires de l'autre, tu as les petites billes, tu vois? Essaye de ne pas forcément casser toutes les bougies, hein. Essaie de ne pas passer à travers toutes les bougies comme ça, sinon ça ne sera pas fiable. Mais, n'attends pas non plus le rebond parfait, millimétré de la mèche. Au moins que tu aies plusieurs points de contact. Une trendline qui est viable ou un support qui est viable, c'est un support ou une trendline avec au moins deux points de contact, au moins 2 points de contact. Voilà, 2 points, c'est déjà bien. Plus il y a 2 points de contact, plus c'est viable et plus ça sera pertinent, un peu comme les unités de temps, d'accord? Et là, unité de temps ou pas, une trendline, c'est bien. Mais encore une fois, plus l'unité de temps va être élevée, plus ta trendline va être viable, hein, c'est logique. Donc là, imaginons qu'on a tiré notre trendline, bah, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Pourrait, j'ai bien dit, si tu regardes cette vidéo, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter. On pourrait se dire qu'on pourrait rebondir et ensuite rebondir encore et ensuite rebondir encore plusieurs mois. Qui sait? Qui sait? Qu'est-ce que tu en penses? Ça sert à se projeter, une trendline et on peut faire pareil aussi en mode, tu sais, comment dire? Résistance, hein. Tu peux te dire: «Ah OK, d'accord». De préférence, colore toujours tes trendline support en vert et tes trendline résistance en rouge. Parce que le bouton vert, c'est le bouton de l'achat. Buy, green, vert. Sell, vendre, il est rouge sur toutes les plateformes. Donc au moins tu te dis, dans ma tête: «J'achète vert, je vends rouge. J'achète vert, je vends rouge». Parce que si je mets vert en haut, rouge en bas, ton cerveau, ça va être compliqué. Voilà, ça c'est un petit tips, le tips de tonton. Donc là, tu te dis quoi? Il y a possibilité que Bitcoin fasse rejet, hop, rejet, hop et qui casse et qui s'envole peut-être un jour. OK? Et toi, tu profiteras de cette volatilité pour vendre, acheter, vendre, acheter. Voilà. Tu as des questions? Tu me les poses en commentaire, ça me fait plaisir. Trendline terminé. Je reviens à la trendline, pardon. J'en reviens. Hop, j'en reviens à la trendline. Tu peux la personnaliser. Tu cliques dessus, là, tu la personnalises, 2-3 pays, tu mets le trait plus épais, moins épais. Tu peux le mettre en jaune, en orange. Donc, comme on a dit, trendline support en vert, au moins tranquille. Tu peux également écrire dessus. Donc, tu cliques sur configuration, tu décales, tu cliques sur texte et là, tu peux écrire, par exemple, support. Voilà, tu vois, écrit support et tu peux mettre en haut, en bas, au milieu. Moi, je le mets toujours en bas, au centre, comme ça, hop. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Et bien sûr, tu vas peut-être aussi te dire: «Attends, là, je décale, je fais ça, je fais ça. Oh mince! Ah mince! Ah, il faut que je la retrace, comment je fais?» Pas de problème, tu bouges pas. Tu cliques sur la petite flèche en arrière. Hop là, d'accord? Je répète, je fais ça. «Ah mince, ma truc, elle est partie!» Je clique sur la flèche, pas de problème. Et si tu veux éviter que ça bouge, tu cliques dessus et tu mets le petit cadenas. Ça bouge plus. OK? Comme ça, tu es tranquille. Et après, si tu veux la supprimer, bah, tu cliques dessus, tu mets la poubelle ou «Ah mince, je l'ai supprimé mais je voulais pas finalement». Pas de souci, tu recliques sur la flèche. Hop, ça revient. D'accord? Trendline, terminé. Ensuite, tout ce qui est retracement de Fibonacci, on va laisser tomber. Là, ça sert à rien aussi, ça sert à rien. Le pinceau, c'est bien. Donc là, tu cliques. Tu as vu quand tu cliques là, tu as la trendline. Soit tu cliques 2 fois pour ouvrir le petit menu, tu as différentes lignes et cetera, ou soit tu cliques sur la petite flèche.
On va d'abord aller sur la ligne horizontale qui, selon moi, est assez intéressante. La ligne horizontale, tu la mets. On va aller sur Solana. Bah, allez, Sol, mon pote Solana. Aujourd'hui, un Solana, ça vaut combien? 183 $. Pas de souci. Est-ce qu'on peut tracer une trendline sur Solana? Bah, pourquoi pas, regarde. On a un beau mouvement là, qui est aussi avec des creux, des creux, des creux. Donc tu prends ta petite trendline, tu te mets là, tu cliques, et là tu te dis: «OK». Bon, tu vas essayer de faire un peu plus précis. Parenthèse pour que ça soit précis. Tu as vu là, c'est dur là. Tu fais ça, hop là, ah je suis pas dessus, pas dessus, pas de problème. Tu cliques sur le petit aimant. Donc il porte bien son nom, l'aimant. Il va te permettre d'aller coller toutes les mèches. Il va t'assister pour coller toutes les mèches, d'accord? Donc tu cliques, tu vois? Et là, bah, du coup, ça te permet d'avoir une précision, millimétrée. Hop, donc je mets là, hop, hop, ça se met, je lâche, je décale. Par exemple, si je veux faire une trendline de là à là, tu vois? Hop, tu sais, ça se met tout seul. Et après, là, j'ai ma souris, je la maintiens ma souris. Et là, je lâche. Je clique, je maintiens, voilà. Donc tu peux le tirer et tu peux te dire: «D'accord, OK, là, j'ai une projection. Là, j'ai une petite projection et je me dis que si Solana venait à, par la suite, corriger ou rebondir, eh beh, je peux me dire, chose que tu ne faisais peut-être pas avant parce que tu achètes Solana à 140 $, beh, je rachète quand? Je sais pas. Tu es autonome, ça y est, l'autonomie s'est mis en place. Tu peux te dire avec le petit feutre là, le petit pinceau: «OK, si ça», donc j'enlève l'aimant, «si ça monte un petit peu, machin et cetera, hop, si on revient ici», ou par exemple, si on venait à corriger, par exemple ici, hein, possiblement, hop, signal d'achat. Intéressant. Donc toi, déjà, tu en sais plus que quasiment la totalité des personnes. Les gens ne sauront même pas quand il faudra racheter. Parce que regarde ici, ça a été un signal d'achat. Hop là, Solana a pris par la suite 64%. Donc si ça venait à rebondir et que ça venait à repartir par la suite, imaginons comme ça, bah, tu pourrais te dire, bah, tiens, je me positionne, je mets une petite somme, hein, bien sûr, et les prochains 50%, 100%, ils sont pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, donc ça, c'est la petite info de la trendline. Maintenant, ah oui, pour, les indicateurs, tu cliques 2 fois sur ton graphique, clique 2 fois, indicateur, 2 fois je clique, ça l'enlève. Je clique une fois, deux fois d'un coup, ça le met, ça l'enlève, d'accord? Après si tu veux le remettre, il faut que tu recliques sur indicateur, tu remets RSI et cetera. Mais moi je fais clique 2 fois, c'est cool, OK? Tu souhaites acheter du Solana. Donc imaginons que tu en aies déjà acheté. J'en ai acheté à 80 $ du Solana, mais je l'ai noté je l'ai griffonné, mais j'aimerais bien l'avoir sur mon graphique, mon point d'entrée et savoir si, à combien je suis en gain et me projeter. Pas de souci. Tu vas sur, la ligne, verticale qui est ici. Excuse-moi, ligne horizontale. Tu cliques ici, ligne horizontale. Tu cliques. Tu la poses n'importe où dans ton graphique. Ici, elle est verte. Tu vas sur paramétrage, ici. Donc tu cherches ton petit menu bien sûr quand tu cliques dessus. Il sera pas, il faut cliquer dessus, hein. Paramétrage. Coordonnées, tu l'achètes à combien ton Solana? 80 $? Pas de souci. 80, d'accord. Ça le met exactement sur les 80. Ça t'évite de faire ça là. 82, non, tu t'en fiches. 80 tout rond. Tu cliques dessus, voilà, et tu mets texte. Et là, tu peux écrire, par exemple, achat le, bah, forcément, hein, c'était en janvier, voilà, le 24 janvier, hein, le 24/01/2024, heu, pour 1000 $, par exemple. D'accord, c'est bon. J'ai un aperçu et j'ai une historique de mes achats. Tu as fait un deuxième achat de Solana, plus tard? Pas de souci, je clique. J'ai acheté en septembre à 123. Pareil, je mets coordonnées, 123, texte, achat, achat le 04, 09, 2024 pour 1000 $. Et tu continues. Et ça te permet de calculer ton prix moyen grâce à tout ça, graphiquement parlant, plutôt que de le mettre dans des tableaux, des machins. C'est bien les tableaux. Mais là, c'est bien, ça te permet de te dire: «OK, intéressant ça. Ça veut dire que j'ai acheté le 409, le 0409, et si Solana venait à retomber à 123 $, ça veut dire que j'ai pris du bénéfice déjà à 150». Donc tu peux faire aussi ça, hein, par exemple, tu recliques, tu mets une ligne et tu mets, rouge de préférence pour la vente, tu le sais, et tu mets que tu as vendu, par exemple, le 23 mai. Donc hop, tu cliques ici, hop, tu mets, 180, par exemple. Hop,
et tu mets en rouge vendu le 23 05 2025 pour 2000 $. 20 000 $, pas encore. Hop, est-ce que tu comprends comment on structure tout ça? Et bien sûr, tu cliques sur la petite barre et tu mets verrouiller, comme ça bouge pas et tu es tranquille. Et tu as un visu. Tu as un visu sur Solana. Tu te dis, ah ok, je suis cohérent. Je suis cohérent. J'ai mes achats en bas, j'ai mes ventes en haut. J'ai mes achats en bas, j'ai mes ventes en haut. Et pas le contraire, hein. Parce que ceux qui ont des ventes en bas et des achats en haut, bah, ils ne gagneront pas d'argent. Ils perdent leur argent. Et à qui ils le donnent leur argent? Mais ils te le donneront à toi, leur argent, parce qu'eux vont investir sous le coup des émotions. Et toi, tu investis sur la régularité, la discipline, l'analyse. Il y a que ça qui prime. Il y a que ça qui prime. J'espère que ça va, que ça te plaît en tout cas. En tout cas, ça me plaît de te partager tout ça. Ligne horizontale, c'est bon. Le pinceau, oui. Alors là, on va y venir sur un des dernières choses, c'est, le traçage des supports de résistance. Donc on peut le faire avec une trendline, mais on peut également le faire avec un rectangle. C'est-à-dire que pour Bitcoin, par exemple, Bitcoin au restant daily, j'avais anticipé déjà dans une analyse un support et une résistance. Donc tu vois que là, on a rebondi une fois, 2 fois. Au lieu de mettre un trendline pour faire ça là, c'est pas très beau, c'est pas très propre, c'est c'est pas précis. Donc tu peux faire quelque chose de précis, mais à peu près grossier, précis. Donc tu fais ça, tu vas sur le pinceau, tu cliques sur rectangle ici. Tu traces un rectangle, comme ça. Hop là. Tu vois, tu cliques une fois et tu lâches. Et après tu étires et tu cliques. Voilà, tout simplement. Je te le refais, tu vas sur le rectangle, tu te mets là, tu cliques, tu étires et tu recliques. Voilà. Bon, il s'est déjà mis en vert, c'est cool. Donc ça, c'est un support. Ça, c'est un support qui est très intéressant, qui fait même office de point pivot. Qu'est-ce que c'est un point pivot? C'est un support fait office de résistance et support. Tu vois? Là, c'est support résistance. On va aller sur un autre actif. Allez, on va aller sur, BNB par exemple ou, Solana. Tiens, Solana. Tu vois? Solana, c'est assez marqué. Regarde, tu prends un rectangle, tu fais ça. Tu vois que là, on est dans une zone assez stratégique. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a déjà été rejeté une fois, 2 fois, on a rebondi dessus, on a été rejeté et là, on est en pleine zone de combat. Donc ça te servira à mettre en place, forcément ta stratégie, mais tes bases, tes fondations pour que tu encadres ton analyse. C'est important. La première règle de l'analyse technique, c'est la localisation. Savoir où tu te situes. Où tu te situes. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière? Est-ce qu'on est dans une tendance baissière? Est-ce qu'on est sous une résistance? Est-ce qu'on est sur un support? Est-ce qu'on est en range? Commence déjà à te situer. On peut également aller sur, XRP. Par exemple, XRP, hein, c'est intéressant, XRP aussi. On peut changer. XRP, tu vois là, tu le vois là directement, on a eu des zones où on a été rejeté. Donc ici, ici et là, on est en zone de combat. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un rectangle comme ça. Hop là. On va l'affiner un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus précis. Et là, cette zone-là, elle est intéressante parce que c'est une zone où on a été rejeté, on a rebondi, on a été rejeté, rejeté, rebondi, rebondi, peut-être rebondi. Parce que la dernière fois qu'on a rebondi, tu as vu, on a fait un petit bond. Donc intéressant cette zone. OK, ça s'appelle une zone pivot. PIVOT, pivot. Et là, c'est une zone de support. Et pour la customiser, tu cliques dessus. Je te conseillerais toujours de mettre les supports en vert et les résistances en rouge. Donc là, si tu veux mettre une zone de résistance, tu cliques ici, tu te mets là, tu fais ça, tu vas sur le petit crayon, tu mets rouge. L'intérieur, tu peux mettre rouge, ou sinon tu peux aussi enlever le contour. Si tu n'aimes pas le contour, tu cliques ici, tu les enlèves. Hop là, il te restera que le fond comme ça. Si tu as envie, tu check. Moi, je le mets, voilà, mais si tu veux le mettre, tu le mets pas. Voilà, donc résistance, support, tu fais ça, tu fais ça. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu vas cliquer ici, tu vas cliquer sur le petit, bon, tu peux choisir bien sûr l'épaisseur, 2, 3, 4, et cetera. Tu vas cliquer sur la petite roue crantée, tu vas décaler et à l'intérieur de ton rectangle, tu vas écrire résistance. Donc pardon, résistance. D'accord. Tu peux décider de l'écrire en haut, en bas, à l'intérieur, en haut. Bon, de préférence, tu l'écris à l'intérieur, hein, à l'intérieur, au centre, et cetera. Pareil pour là. Tu cliques, configurer, et t'écris support. Donc tu peux écrire en gras, en italique, peu importe. OK. Si tu fais ça, tu en sais, et je le répète, oui, je rabâche, tu en sais plus que
99,9% des personnes. Parce que toi, aujourd'hui, tu sais que XRP se situe dans un range et que on achète un support pour vendre nos résistances. Donc tu as peut-être aujourd'hui, je te le fais grossier bien sûr, hein, mais voilà, que tu comprennes, que je ne peux pas te faire des trucs millimétrés, mais tu as peut-être déjà envisagé le fait que possiblement XRP pourrait revenir, sur sa résistance aux alentours des 25-22-23%, revendre en haut, racheter en bas, revendre en haut, racheter en bas, et cetera, et ça y est, tu commences à mettre en place ce qu'on appelle la fameuse rentabilité. Voilà. Et à part ça, la règle, on y arrive, la règle, elle est là. La règle, tu cliques, hop là. Donc, pour les personnes, qui ont des petits problèmes par rapport au calcul, une courbe qui fait ça, hein, elle peut prendre 47, mais, elle perdra pas 47. Pourquoi? Bah, c'est mathématique, hein, une courbe, comment dire? Un actif peut prendre 600, c'est écrit là, 600, tu le vois? Donc 600, 100, ça fait, fois 2, 200, ça fait fois 3, donc ça fait un fois 7 pour 600, si je ne m'abuse. Mais par contre, bah, s'il redescend à son prix d'origine, bah, il peut pas perdre 600. Un actif ne peut pas perdre plus de 100. Bah, s'il perd 100 de sa valeur, il est à zéro. Donc, c'est logique qu'on gagne 200, mais que si on revient au même prix, ben, on perd pas 200. Voilà, tout simplement. C'était la petite info sympathique. Regarde, je te l'ai fait une dernière fois. On a pris 90 de là à là, mais si on revient ici, ben, on perd 47. C'est logique, hein, parce que si on repère 97, ben, on sera là, en fait. Ah mince, si on perd 97 ici, ben, on est là. Donc, ouais, c'est logique, d'accord? Si tu trouves ça logique déjà, c'est bien, mais j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça et je tenais à le clarifier. On a fait le tour. On a fait le tour sur l'analyse technique. Voilà, on a fait le tour. Je m'engage à te partager une vidéo par mois, qui est dans mon ADN. Je suis enseignant. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire du show. Je ne suis pas un BFM crypto. Je ne suis pas la personne qui va, te partager l'actualité tous les jours et cetera. Je le fais parce que je fais plaisir à ma communauté, je fais plaisir aux personnes qui s'intéressent déjà au marché. Mais ma mission numéro un, ma mission, c'est de t'accompagner à faire les premiers pas. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu dois t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera, je pense, axée sur l'injection de tes premiers euros en crypto et comment faire transiter par la suite tes cryptos d'une plateforme à une autre, comment découvrir la finance décentralisée, comment avoir ce fameux wallet, comment sécuriser tes actifs, etc. Et j'espère que cette vidéo gratuite t'a plu. Ça fait 1 heure et demie maintenant. C'est un cours. C'est ce qu'on a fait là, c'est l'équivalent d'un cours que je fais aujourd'hui pour les débutants en visio. J'ai déjà formé aussi en présentiel et ça m'a fait très, très, très plaisir de le faire. Je suis très content d'avoir fait ça avec, certains de membres qui sont dans la communauté. Mais c'est l'équivalent aujourd'hui d'un coaching. Voilà, ce que je fais là, c'est l'équivalent d'un coaching que je t'offre, gratuitement et je sais que ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur et j'espère que tu sauras, utiliser tout ce contenu, pour servir tes propres intérêts, hein, pour que tu sois autonome. Et j'attends tes retours, bien sûr, en commentaire. J'attends tes retours, bien sûr, sur Discord. Tu vas dans la bio, tu cliques, tu me rejoins sur Discord et on en parle. Tu vas également choper ton e-book que je t'ai mis dans la bio sur YouTube. C'est totalement gratuit. Tu le récupères et je pourrai t'accompagner, bien sûr, par la suite, si tu souhaites en savoir plus. Je suis là. Tu me réponds sur cette vidéo et ça me fera vraiment, vraiment, vraiment plaisir de t'accompagner sur la suite de l'analyse technique pour que je devienne de plus en plus autonome et que tu réussisses très, très vite à générer tes premiers euros, dizaines, centaines, milliers, voire changer, littéralement le cours de ta vie parce que c'est arrivé pour moi. Il y a aucune raison que ça ne t'arrive pas. Voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. J'espère que ton carnet de notes est rempli. J'attends ton retour bien sûr. Porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Ciao, à plus.